Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier du lundi 26 janvier. Et les marchés entament la semaine du bon pied, l'optimisme est toujours là. Comme le disait Nicolas Dose ce matin sur BFM, les marchés sont littéralement draguifiés, c'est-à-dire en fait sous l'effet du shoot monétaire annoncé jeudi dernier. Donc rien ne peut apparaître comme une mauvaise nouvelle. Et surtout pas finalement la large victoire de Syriza aux élections grecques ce week-end. L'épouvantail Tsipras remporte une large victoire. Les marchés doivent-ils s'en inquiéter? Eh bien, pas du tout. Quand on écoute les commentaires des uns et des autres, ceux par exemple des économistes allemands, les hauts fonctionnaires de Bruxelles, eh bien le discours qui est repris d'ailleurs par la plupart des gérants est le suivant. Bon ben voilà, cher Alexis, t'as été confortablement élu, maintenant t'es bien gentil, t'arrêtes tes conneries et tu fais ce que te dit la Troïka. Alors, on pourrait évidemment s'offusquer, se dire mais quelle prétention, mais le discours que l'on nous sert derrière, c'est « mais enfin, M. Tsipras, c'est un homme politique grec, il fera comme tous ses prédécesseurs, il mettra un mouchoir par-dessus ses promesses électorales et il se couchera, comme l'avaient fait les 3 ou 4 partis de la coalition précédente en 2011, lorsqu'il avait fallu effectivement mettre en place l'austérité. » Voilà donc les marchés, pour eux, de toute façon, tout va forcément bien aller. Tiens, les combats, ce week-end près de Mariupol, les bombardements qui se poursuivent également sur Donetsk, tout ça c'est également une très bonne nouvelle. Bah oui, comme M. Poutine fait le méchant, on va encore pouvoir lui imposer des sanctions encore plus sévères. C'est génial. Et puis, il y a la Chine, dont les dernières statistiques confirment le ralentissement. Le ralentissement, mais c'est la nouvelle normalité. Si tout est normal en Chine, pourquoi s'en inquiéterait-on? Donc, s'il y a moins de croissance, eh bien, ne vous inquiétez pas. De toute façon, eh bien, à un moment ou à un autre, la Chine fera de la relance comme elle l'a toujours fait. Et aujourd'hui, le seul motif d'inquiétude, eh bien, il n'est pas géopolitique, il n'est pas économique, il n'est pas politique, non, c'est la méga tempête de neige qui va s'abattre sur New York et sur la côte Est, qui va paralyser le pays. Ça, véritablement, c'est un événement. Souvenez-vous de la vague de froid de janvier 2014, ça avait fait plonger la croissance américaine de +2 à -4. Bon, les chiffres étaient totalement bidons, les calculs complètement apoplectiques, mais c'est pas grave. Si cette année, on a une belle tempête de neige et que l'économie américaine ne repart pas, eh bien au moins on aura une magnifique excuse en forme de poudreuse pour expliquer effectivement pourquoi l'Amérique subit le contre-coup d'une consommation toujours faible, liée à des salaires qui ne progressent pas, liée à une précarité du monde salarial qui s'aggrave de mois en mois. Mais bon, ce qui compte, c'est que le taux de chômage baisse, n'est-ce pas ?